savez, si nous avons Jésus, nous devons faire face. Dis à ton voisin, je vais faire face. Nous devons aimer. Il y a un pasteur qui a dit, oui, aimez vos ennemis, mais ça ne veut pas dire aller manger avec eux. Parce que sinon, vos ennemis vont vite vous finir. Mais vous, come on, mais vous aimez-les, n'ayez rien dans votre cœur contre eux. Parce que le problème, c'est quand tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un et que tu retiens cette personne dans ton cœur. Mais relâche la personne. Amen. Je sais que tu ne m'aimes pas, je ne vais pas venir manger avec toi. Mais je n'ai rien contre toi. Je te remets dans les mains de Dieu. Mais tu ne t'empêches pas de dormir parce qu'il y a ça, tu as telle rancœur, tu as telle rancune, tu as telle rancœur, tu as Philippe, viens s'il te plaît, tu as telle rancœur, tu as telle rancune. Philippe, viens. Je n'ai pas demandé ta permission, mais viens. Que la caméra ne montre pas Philippe. Mais c'est de Philippe que je parle. Amen. Parce que ce qu'il a fait, il a fait avec la conviction et la foi dans la parole. Il faut que je le dise. Parce que tu es un héros pour inspirer les autres. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, il faut que la parole devienne ta vérité. Tu ne peux pas être dans la parole et puis être toujours en train de parler des féticheurs, des sorciers, des féticheurs, des sorciers. La Bible dit, tu es la lumière du monde. Donc si tu apparais quelque part, les ténèbres doivent disparaître. Les fétiches doivent disparaître. Il a restauré toute la maison. Il a même ouvert des boutiques pour que ses parents vivent des boutiques. Il leur a dit, vous pratiquez des choses qui ne sont pas bien. Mais moi, je suis dans la lumière. La lumière ne peut pas avoir peur de... Oh, come on! Come on! Come on! Quand vous agissez comme ça, Dieu est avec vous. Parce que la Bible dit, vous êtes des enfants de lumière. C'est-à-dire, vous marchez dans l'amour. L'amour est plus puissant que la haine. Quand vous marchez dans l'amour, Dieu sera toujours avec vous parce que la Bible dit, Dieu est amour. Alléluia. C'est pour ça, la Bible parle des fruits de la lumière. Les fruits de la lumière, c'est comme les fruits de l'esprit. La bonté, la joie, la paix, la bénignité, l'amour, ainsi de suite. Mais quand vous êtes dans les ténèbres, c'est les œuvres de la chair qui vous conduisent. Galates chapitre 5, alors rapidement, dans Galates chapitre 5. La parole ne marche pas parce que tu ne vis pas la parole, point. Si tu vis la parole, elle va fonctionner pour toi. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair, je dirais, les œuvres des ténèbres sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, verset 19 à 21. Que chaque personne en rentrant à la maison lise Galates 5, verset 19 à 21. Si tu te retrouves dans quelque chose dedans, sors de là. Amen. Non, mais personne n'est parfait. Alléluia. C'est pour ça que la repentance existe. La repentance te rend parfait. Et fait que Dieu te regarde comme si tu n'as jamais péché. Tu te repens. Tu dis, Seigneur, ça fait longtemps, ça fait 10 ans que cette personne m'a fait du mal. J'ai même écrit la date, l'heure et son nom. Et chaque jour, je ne fais que le maudire.
Mais aujourd'hui, délivre-moi. Je déclare que je lui pardonne et je le relâche. Et puis d'un seul coup, les portes s'ouvrent. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres démons. Je vous ai déjà dit un jour, quelqu'un se promenait et a vu Satan assis sur un mur en train de pleurer. Et il a demandé à Satan, mais pourquoi tu pleures? Et Satan a dit, je n'ai rien fait, mais tout le monde m'accuse. Come on. Alléluia. Vous savez, on accuse beaucoup Satan, on accuse beaucoup les gens, les membres de nos familles, la tante qui est au village, les sorciers qui sont ici et tout ça. Je ne nie pas, ces choses-là existent. Mais souvent, l'erreur vient de nous-mêmes. Examine-toi. La Bible dit, examinons-nous et voyons notre marche avec le Seigneur. Parce que Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Il n'y a pas de porte en moi. Je n'ai pas de haine comme contre quelqu'un. Je n'ai pas de fétiche contre quelqu'un. Je ne veux pas le mal de quelqu'un. Il ne peut rien trouver comme porte en moi pour entrer en moi et me détruire. Je ne sais pas si vous avez le lexique dans la Bible. Ceux qui ont le lexique dans la Bible, trouvez-moi ce verset-là. Le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Ah, ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça veut dire, je marche dans la perfection avec mon Père. Et aussi longtemps que je suis dans la perfection avec mon Père, le prince de ce monde ne peut rien me faire. Alléluia. Le prince de ce monde ne peut absolument rien me faire. Dieu va vous aider à le trouver. Il suffit tout simplement de... Dieu va le donner. Je veux que nous partions à la maison avec ce verset-là. Et que personne nous... Pardon? Jean 14, 30. Ok. Allons dans Jean 14, 30. C'est très fort. Quand nous méditons sur ce verset, nous comprenons que aussi longtemps que nous marchons avec la parole et dans la parole, le diable ne peut rien nous faire. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Satan va venir pour me tenter, mais il ne peut pas me vaincre. Parce qu'il ne trouvera aucune porte en moi pour me détruire ou pour me bloquer. Amen. C'est pour ça que quand vous pardonnez vraiment quelqu'un, que cette personne ne soit pas un objet. Libérez la personne. Amen. Parce que c'est souvent le blocage, le manque de pardon qui bloque la bénédiction. Amen. Comme je parlais de notre frère tout à l'heure, il est retourné auprès de sa famille parce que maintenant il maîtrise la parole. C'est ça qu'il m'a dit. Vous savez, quand vous me mettez, ça dit, il a eu la révélation de la parole. Parce que la parole dit, honorez vos parents. Éphésiens chapitre 6, si je ne me trompe. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Mais attends, allons rapidement là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui peuvent mourir d'une mort précoce en disant que c'est les sorciers, mais ils ont passé leur vie à être impolis avec leurs parents. Mais vous voyez, nous rions, mais c'est ce que la Bible dit. Il faut juste prendre la Bible comme elle est. Amen. Vous savez, on aime trop spiritualiser la Bible. Hein? Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous obéissez à vos parents. Parce que vous êtes enfant. Mais malgré cela, la Bible dit
selon le Seigneur. Selon le Seigneur, ça veut dire, vos parents ne vont pas vous demander de faire des choses diaboliques et puis vous allez le faire. Parce que le Seigneur, selon le Seigneur ne vous demandera pas de faire des choses diaboliques. Et c'est de la même manière quand la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, la Bible dit, selon le Seigneur. Parce que si ton mari te dit, va faire la prostitution et ramène l'argent à la maison, tu ne vas pas le faire parce que le Seigneur ne te le dira pas. Donc tu ne vas pas dire, ah non, je suis parti faire ce qu'il m'a dit parce que la Bible dit que je suis soumise. Non, ignorance, ignorance. Parce que la Bible dit, selon le Seigneur. Ça veut dire que ça ne doit pas être une chose diabolique. Si c'est diabolique, tu n'es pas obligé. Parce que ce n'est pas selon le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, l'enfant obéit aux parents. Parce qu'il est enfant. Mais après, il ne s'adresse plus aux enfants, il s'adresse aux adultes. Il a dit, honore. L'adulte n'est pas obligé d'obéir aux parents, mais il doit honorer ses parents. Tes parents adorent des fétiches. Tu n'es pas obligé d'adorer des fétiches, mais c'est quand même tes parents, tu dois les honorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un respect que tu dois leur apporter parce que c'est d'eux que tu es sorti. Est-ce que vous me suivez? Quel que soit ce que vos parents font, de mauvais, de mal, de ténébreux, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose parce que ce n'est pas selon le Seigneur, mais vous êtes obligé de les respecter parce que ce sont vos parents. Ce n'est pas une raison pour les insulter, ce n'est pas une raison pour mal leur parler. Honore ton père et ta mère. C'est ce que le frère a fait. Come on. Honore ton père et ta mère. Et la Bible dit, c'est le premier commandement. C'est tellement important que c'est le premier commandement. Avec une promesse. Et c'est quoi la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Waouh! Y a-t-il quelqu'un ici qui veut vivre longtemps? Alors téléphone à papa et maman. Y a-t-il quelqu'un qui veut être heureux? Appelle vite papa et maman. Nous rions, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Tu manques de respect à tes parents, ben, tu risques de quitter vite la terre. Ou tu risques d'être malheureux sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Voilà les petits secrets que nous ne faisons pas parfois et qui sont des blocages pour nous. Toi, tu es ici, tu roules en Mercedes, tu as acheté 4 villas, tu fais des commerces, tu prospères bien, et papa et maman n'ont pas de quoi manger à la maison. Honore ton père et ta mère. Premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Oh, ça c'est formidable. Ce sont ces petites, quand tu fais ces petites choses-là, tu marches dans la lumière. Vous comprenez ce que c'est que la lumière? Marcher dans la lumière, ce n'est pas seulement avoir la lumière. Nous avons la lumière parce que nous avons Jésus, mais si nous ne marchons pas dans la lumière, cette lumière que nous avons ne nous servira à rien. Alléluia. Tu dis, j'ai une voiture, mais tu n'as pas la clé de la voiture. Mais tu cries partout, j'ai une voiture. Si tu n'as pas la clé, comment tu peux enjoy, te réjouir de la voiture? Comment tu peux conduire la voiture? Non, tu as la voiture, c'est une chose. C'est la parole, la voiture. Maintenant, pour conduire la voiture, il faut mettre la clé. La clé, c'est l'action, c'est la parole que tu vis, que tu démontres. Sinon, la voiture sera là, toi aussi tu seras là. Tu ne peux pas te réjouir de ta voiture. Et parfois, quand tu veux obéir à la parole de Dieu, parfois, pas parfois, j'enlève parfois, souvent, le diable va venir te faire peur. Il va venir te dire, toi tu crois dans cette parole, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que beaucoup de gens font des choses corrompues. Je sais que c'est dur, c'est difficile de marcher selon ce que la parole dit. Parce que parfois on est toujours tenté de faire des petites, voilà. Alléluia. Mais si tu restes attaché à ce que la parole dit, Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
Oh, come on. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce n'est pas n'importe qui voit la gloire de Dieu. Ceux qui voient la gloire de Dieu, c'est ceux qui testent Dieu. Et tester Dieu, c'est marcher comme la parole dit. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelqu'un que je connais qui a passé, je ne sais pas combien de nombre d'années pour travailler au noir avec les papiers de quelqu'un. Et un jour, il a décidé de dire à son patron que ce ne sont pas ses papiers. Et le patron l'a déclaré, aujourd'hui, il a la nationalité. Qui pourrait dire ça? Ah, si je dis ça, mon patron va me chasser. Ça, c'est le diable. J'ai dit, Seigneur, je suis enfant de lumière. Je décide de marcher dans la lumière. Quel que soit ce qui se passe, c'est ça, je donne souvent l'exemple de Pierre. Quand Pierre est sorti de la barque et commençait à se noyer, Jésus était obligé de l'aider. Parce que c'est à cause de Jésus qu'il est sorti de la barque. Donc Jésus ne peut pas le laisser se noyer. Donc si tu agis selon la parole, même s'il y a le danger derrière la parole, Dieu est obligé de t'aider parce que c'est à cause de sa parole que tu as pris cette décision. Le patron l'a déclaré aujourd'hui, là, la nationalité, mais il a travaillé pendant des années chez le même patron avec les papiers des gens. Non, regardez comment le diable est méchant. Tu prends le papier de quelqu'un pour travailler, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas qu'on dise le pasteur Jean-Claude. Tu prends le papier de quelqu'un pour travailler. Quand on te donne ton salaire, tu donnes la moitié du salaire à la personne qui t'a donné ses papiers. Et finalement, il ne te reste même pas grand-chose pour que tu puisses toi-même accomplir ta vie. Ça, c'est une double souffrance. Vous ne trouvez pas? Quand il a décidé de marcher dans la lumière, marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. Et qu'il a dit la vérité, à sa propre surprise, le patron l'a aidé. Parfois, le diable veut te retenir dans les œuvres des ténèbres. Non, refuse. Dis la vérité. Marche dans la vérité. Amen. La vérité triomphe toujours. Et j'en profite que, par la même occasion, que le Seigneur te mette ce pays en possession. Qu'il te donne ce pays en possession. Tu vas posséder ce pays. Tu vas prospérer dans ce pays. Joseph est arrivé en Égypte comme esclave. Il a fini premier ministre. Oh, vous ne me comprenez pas. L'esclave n'a pas de papier. Oh, come on. Il est arrivé en tant qu'esclave et il a fini premier ministre. Tu gouverneras le pays où on t'a vu esclave. Je vais répéter encore. Je dis, la situation qui t'a retenu esclave, tu finiras par la gouverner. Tu seras premier ministre de ton Égypte. Parce que Joseph marchait dans la vérité. Il marchait dans la lumière. À chaque fois que tu marches dans la vérité, tu marches dans la lumière, tu triompheras toujours. Alléluia. Tu triompheras toujours. Je déclare le triomphe dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis que cette situation va s'ouvrir. Dis encore, chantre. Come on. Ah, tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Tu ne resteras pas prisonnier, tu ne resteras pas esclave, tu ne resteras pas pauvre, tu ne resteras pas sans papier éternellement. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Dans le nom de Jésus. Tu vas entrer. Merci Seigneur. On va clôturer. Mais quand je suis arrivé, le Seigneur m'a donné un petit mot. Vous savez, dans Exode 12 en Égypte, le jour de l'institution de la Pâque, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, vous prendrez un agneau, vous tuerez l'agneau, vous mettrez le sang sur le linteau et les deux poteaux de vos portes, je passerai, ainsi de suite. Exode 12, 12. Il a dit ceci, il a dit, cette nuit-là, je passerai. Ne continuez pas.
Ah, la parole est tellement douce et succulente. Vous savez, vous n'avez pas besoin de tout lire, je vous dis. Il faut juste prendre la partie qui vous concerne et dormir dessus. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai. Dis à ton voisin, cette nuit, Dieu va passer. Ah, ceux qui le disent avec foi, ceux qui le disent avec foi, vous verrez Dieu cette nuit. Oh, come on. Vous voyez, c'est comme ça que la parole est puissante. Parce que quand elle est déclarée, elle paraît irréelle. C'est comme quand il y avait la famine à Samarie, il n'y avait rien à manger jusqu'à ce que les femmes mangeaient leurs enfants. Et Élisée est venu, il a dit, demain, à telle heure, il y aura la nourriture dans le pays. Le ministre des Finances du roi a dit, même si Dieu met des fenêtres au ciel, ce que tu as dit n'arrivera pas. Parce que quand vous voyez la situation, c'est impossible. Il y avait tellement de famine que les femmes mangeaient leurs enfants. Quelle femme ici est prête à manger son enfant? C'est pour vous dire à quel point la famine était grave. Le ministre des Finances du roi dit, même si Dieu met des fenêtres au ciel, ce que tu as dit n'arrivera pas. Alléluia. Et Élisée lui a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Et la Bible dit, le lendemain, 4 lépreux ont fait chasser toute une armée de Syriens. Et quand ils sont arrivés dans le camp des Syriens, il y avait la nourriture, des vêtements, de l'or, de l'argent, il y avait tellement de richesses. Et ils sont venus dire à Samarie, nous avons trouvé la nourriture. Et la Bible dit, le peuple était tellement excité, ils étaient tellement affamés qu'en courant pour aller chercher la nourriture, ils ont marché sur le ministre des Finances qui a dit que cela n'arrivera pas. Donc il a vu la nourriture à vie. Dis à ton voisin, moi je mangerai, moi je mangerai, moi je mangerai. Donc quand Dieu parle, il ne faut pas douter de ce que Dieu a dit. La situation est fermée, mais Dieu dit cette nuit je passerai. Moi j'ai la foi que quelqu'un va recevoir sa délivrance cette nuit. Parce que Dieu a dit cette nuit. Il y a eu plusieurs nuits sur l'Égypte, mais il a dit cette nuit, je passerai. Et ça, je disais une fois que tout le monde croit que Dieu dort la nuit. Parce que tout le monde va vous dire que les sorciers sortent la nuit. Mais Dieu aussi sort la nuit. Qui a dit que Dieu dort la nuit? Dieu va rencontrer ton sorcier qui sort la nuit contre toi. Dieu délivre la nuit. La nuit est le meilleur moment pour Dieu d'opérer sa délivrance. Mais j'allais justement parler des cadavres. Dis à ton voisin cadavré. Alléluia. Quand vous lisez Ésaïe 36, il y avait un roi qui a envoyé une parole au roi de Juda, Ézéchias, en disant, je viendrai pour détruire ta ville et ton Dieu ne sera pas capable de te délivrer. Ésaïe 36. Et il a envoyé au roi son général qui s'appelait Rabshaké. Et Rabshaké en hébreu signifie vider à long trait. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a couru, qui est fatigué, et puis on veut lui donner une bouteille d'eau, et puis met, comment dirais-je, sur la bouche vide, à long trait. Amen. Rabshaké, c'est un esprit que l'ennemi envoie pour vider tes forces. C'est un esprit que l'ennemi envoie pour détruire ta réserve. Et la Bible dit, le jour où ils ont menacé le roi Ézéchias, rapidement dans Ésaïe 36, parce que Dieu va faire un combat à quelqu'un.
Quand je dis que Dieu combat la nuit, c'est dans la nuit, quand tu dors, voilà, c'est dans la nuit, il combat pour toi. Parce que la Bible a dit, quand ils ont menacé ce royaume, Dieu a parlé, et j'aime ce que Dieu a parlé, et je veux que quelqu'un puisse prendre ça. Dans Ésaïe 37, Dieu a dit, parce que le roi dit qu'il va envoyer son armée, tout ça là, pour détruire le petit royaume de ce roi. Et Dieu a dit, il n'entrera point dans cette ville. Répète après moi, il n'entrera point dans ma ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville. Vous savez, quand Dieu a parlé comme ça, c'est pour ça que je dis, il faut recevoir la parole. Les Assyriens sont venus la nuit pour détruire le royaume. Mais la Bible dit, quand ils sont venus pour détruire le royaume, verset 36, Ésaïe 37, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'était l'image de Christ dans l'Ancien Testament. C'est Christ dans sa divinité, l'ange de l'Éternel. Quand l'ange de l'Éternel parle, il dit « je » comme s'il est Dieu. C'est Christ dans sa divinité. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est sorti et lui tout seul, dit lui tout seul. Il a terrassé 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. C'est ça la dernière fois que je parlais de Josaphat. Quand les armées venaient pour le combattre, les armées elles-mêmes se sont arrêtées, se sont détruites elles-mêmes. Et quand Josaphat est arrivé, il n'y avait que des cadavres. Quand eux, ils ont décidé aussi de détruire ce royaume, l'ange de l'Éternel est sorti. Lui tout seul, il a terrassé 185 000. Pendant que les autres qui étaient menacés dormaient. Quand ils se sont levés le matin, ils n'ont vu que des cadavres. Dis à ton voisin, tu ne verras que des cadavres. Ce qui est bizarre, c'est que Josaphat n'a pas vu les ennemis. Il a vu leurs cadavres. Eux aussi, ils n'ont pas vu les ennemis, ils ont vu le cadavre. Quand Dieu combat pour toi, tu ne vois pas le combat. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Ça veut dire que tu ne le vois pas, mais il est en train de combattre pour toi. Tu vas juste te retrouver avec des cadavres. Et tu vas dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu as fait tout ça pour moi? Dieu dit, cette nuit je passerai. Dieu délivre la nuit. L'ange de l'Éternel est sorti la nuit. Et il a terrassé tous les ennemis qui venaient détruire le royaume. Et quand Moïse a mis le sang, comme Dieu l'a dit, Dieu est passé la nuit. Et Dieu a pris les premiers-nés des Égyptiens, mais le sang a protégé les premiers-nés des Hébreux. Et quand Pharaon a vu ça, Pharaon a dit, sortez vite de mon pays. Mais ça s'est passé la nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça s'est passé la nuit. Et la Bible dit, quand ils sont sortis, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas traverser la mer. Exode 14, la Bible dit, mais Dieu fit souffler un vent toute la nuit. Dis à ton voisin, Dieu travaille la nuit. Je vais voir Dieu cette nuit. Alléluia. Dieu travaille la nuit. Les ténèbres ont assez régné dans ta vie. L'ennemi a assez joué avec ta vie. Maintenant, l'heure est arrivée.
Dis à ton voisin, l'heure est arrivée. Dis encore, l'heure est arrivée. Dis bien, l'heure est arrivée. Les ténèbres ne régneront plus jamais sur ma vie. La Bible dit, dans Job 22, à son verset 28, nous allons terminer avec les déclarations. Job 22, à son verset 28. Pardon? Come on. Nous avons des Bibles ambulantes ici. Gloire à Dieu, pasteur. À tes résolutions répondra ton succès. Mais la version anglaise dit, tu décréteras quelque chose et cela sera établi. Le français dit, à tes résolutions répondra ton succès. On va faire la Bible version la foi victorieuse. Tu décréteras quelque chose et cela sera établi. Ça, c'est la part de ceux qui sont dans la lumière. Tu décréteras quelque chose et cela sera établi. Élie a vu que le peuple était dans le péché. Il a dit, je décrète qu'il ne pleuvra plus. Et cela a été établi. Il y a eu un ouragan, comme ça se passe d'habitude, qui menaçait une partie des États-Unis. Et le pasteur qui avait sa maison dans cette partie où l'ouragan devait passer, est sorti devant sa maison et a déclaré que l'ouragan ne touchera pas sa maison. C'est ce que lui décrète. L'ouragan est passé, a bouleversé toutes les maisons, sauf sa maison. Vous voyez qu'il y a un niveau de la foi où on n'a pas besoin de demander à Dieu. Vous savez pourquoi on n'a pas besoin de demander à Dieu? Parce que Dieu habite en nous. Au lieu de demander à Dieu, toi tu es déjà un petit Dieu en qui grand Dieu habite et tu décrètes. Tu exerces ton autorité. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité. Vous marcherez sur les serpents. Vous boirez des boissons empoisonnées. Maintenant, il ne faut pas aller empoisonner les boissons exprès pour montrer aux gens que vous êtes forts. Parce que là, vous allez bien mourir. C'est si quelqu'un veut t'empoisonner, tu ne le sais pas. Est-ce que vous me suivez? La personne va s'étonner. Tiens, avec tout ce que j'ai fait, il est toujours en forme. Amen. Nous avons cette autorité-là. Je veux qu'on arrive à... Je cultive ma foi pour arriver... Quand tu arrives à cette autorité, ça s'appelle régner. Là, tu ne vis plus, tu règnes. Alléluia. Parce que la nature répond à ce que tu déclares. Tu déclareras un décret et cela sera établi. Et lorsque nous allons dans Ésaïe 8, verset 10, levons-nous s'il vous plaît. Ésaïe 8, verset 10, la Bible dit, « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Aujourd'hui, je déclare que toutes les paroles qu'on a déclarées contre toi, ces paroles ont fonctionné jusqu'à maintenant. Mais à partir d'aujourd'hui, ces paroles ne vont plus fonctionner. Les autels sur lesquels on cite ton nom tous les jours, je déclare à partir d'aujourd'hui que le feu de Dieu tombe sur ces autels. Non seulement tombe sur ces autels, mais sur aussi la personne qui déclare ton nom chaque jour sur les autels de Baal.
Je décrète aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qu'on te fait dans le secret, dans l'obscurité, Dieu va l'éclairer pour toi. Tout ce qu'on fait en cachette contre ta vie, Dieu va te le révéler. Je décrète à partir d'aujourd'hui que ta vie ne sera plus la même. Répète avec moi. Formez des projets. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Car Dieu est avec moi. Je ne vois pas tellement de conviction. Formez des projets. C'est-à-dire tous les projets que le monde des ténèbres forme contre toi. Alléluia. Pendant que toi tu dors, il y a quelqu'un qui est en train de souhaiter ta mort. Il y a quelqu'un qui est en train de projeter des accidents. Quelqu'un qui est en train de déclarer sur un autel de je ne sais quel fétiche des choses contre toi. Qui s'apprête à envoyer ces esprits démoniaques contre toi. La Bible dit, formez des projets. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Car Dieu est avec moi. Jérémie 20, verset 11. Jérémie 20, verset 11. Répète après moi. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Ah, come on. Come on, come on. Répète encore. Mais l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Psaume 20, verset 7. Psaume 20, verset 7. Psaume 20, verset 8. Verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous restons fermes et restons debout. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs fétiches. Leur marabout. Leur vaudou. Leur secte. Leur sorcellerie. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent.
tombe, nous tenons ferme et restons debout. Ah, come on. Come on, come on, 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 come on. Yeshua. Eux, ils s'appuient sur les ténèbres. Ils s'appuient sur les vaudous. Ils s'appuient sur les marabouts. Ils s'appuient sur les gris-gris. Ils s'appuient sur la sorcellerie. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, avec leur vaudou, avec leur sorcellerie, ils plient et tombent. Mais nous tenons ferme et nous restons debout. Tu resteras debout parce que l'Éternel te soutiendra debout. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel te donnera la victoire. Eux, ils plient et tombent. Mais nous tenons ferme. Nous restons debout. Nous restons debout. Parce que nous nous appuyons sur Dieu. Alléluia. Pas sur les fétiches. Pas sur la sorcellerie. Yes. Pas sur les vaudous. Pas sur les ténèbres. Parce que eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme. Nous tenons ferme. Et nous restons debout. Ah, je tiendrai ferme. Je serai toujours debout. Toujours debout. Quelles que soient les attaques. Quelles que soient les Dieu est avec moi. Dieu. Quelles que soient les attaques. Yeah. Je ne tomberai jamais. Yeah. Parce que l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. Oh. Un héros puissant. Un héros puissant. Un héros puissant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Il n'est comparable à toi, Yahweh. Il n'est comparable à toi. Car tu es saint. Alléluia. Tu es si grand. Personne n'est comme toi. Personne n'est. Quand tu es grand, Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Quand tu es grand, Seigneur, tu fais de miracles. Alléluia. Est-ce que tu peux dire nul n'est comparable? Car tu es, Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi.
tu es grand, Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Hey, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur. Alléluia, Alléluia, El Shaddai, El Shaddai. Hey, hey, tu es grand. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nderebo shakaya mama mama. Tu es grand, Seigneur. Nous avons entendu la parole. Nous avons reçu la parole. Seigneur, merci. Il y a une différence entre entendre et recevoir. Je ne veux pas que tu partes d'ici sans avoir reçu. Je sais que tu as entendu, mais il faut recevoir. Il y a un témoignage dans la parole. Il y a un témoignage dans la parole. Il y a une sœur qui m'a téléphoné et qui m'a dit, elle avait une maladie dans le dos. Toujours mal au dos. Pendant des années. Les médecins lui ont même dit que c'était incurable. Et un jour, alors qu'il écoutait notre message qu'elle écoutait notre message sur la rançon. C'est pour ça que nous l'avons repassé dernièrement, la rançon. En écoutant la rançon, elle a eu la vision d'un homme qui avait une tête d'oiseau et qui, avec son bec, ne faisait que picorer son dos. Elle a eu cette vision. Et à partir de ce jour, le mal a disparu. Elle n'a pas entendu la parole, elle a reçu la parole. La parole est simple et banale, mais si tu la reçois, ça dépend comment tu la chéris. Il faut chérir la parole. Tu as entendu la parole, tu as reçu la parole. Tu vas semer dans la parole. Nous allons prendre les offrandes. Tu donnes à Dieu selon comment tu as reçu la parole. Alléluia.